Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve une fois de plus pour une vidéo sur la Liga, la 31e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Séville contre Grenade, Cadix contre le Betis de Séville, Mallorca contre l'Atlético de Madrid, Villarreal contre l'Athletic Bilbao, le Real de Madrid contre Retafe, le duel entre deux équipes madrilènes, Osasuna contre Alaves, l'Espagnol de Barcelone contre le Celta Vigo, Elche Real Sociedad, Levante Barcelone et enfin le Rayo Vallecano contre Valence. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Avant d'attaquer l'analyse, le classement, premier le Real de Madrid avec 69 points, 12 points d'avance sur le FC Barcelone qui vient de récupérer la deuxième place mais qui a un match en moins. Troisième, l'Atlético de Madrid qui est également en train de remonter avec le même nombre de points mais avec le même nombre de matchs que le Real de Madrid. Quatrième, le FC Séville avec également 57 points, donc resserrement entre la 2, 3 et 4e place. Le cinquième est le Betis de Séville avec 53 points, donc 4 points juste derrière ce trio. Sixième, la Real Sociedad 51. Septième, Villarreal 45. Et enfin, huitième, l'Athletic Bilbao avec 44 points. En fin de classement, 16e, Grenade avec 29 unités. 17e, Cadix avec 28. 18e, Mallorca avec 26. 19e et 20e, Levante et Alaves avec 22 unités, juste partagées par un goal average de moins 25 et moins 28. On commence avec Séville 4e contre Grenade 16e. Les Sévillans viennent d'être éliminés en Ligue Europa par West Ham, l'équipe anglaise. Ils n'ont donc qu'une seule chose en tête, se qualifier pour la Ligue des Champions car ça commence à devenir assez chaud. Ils n'ont plus que 4 points d'avance sur leur rival sévillan, le Betis. Ils viennent de s'incliner contre le FC Barcelone 1-0 et viennent donc de perdre leur seconde place. Cela fait quelques temps qu'ils sont beaucoup moins bien depuis leur victoire au 8e de finale aller contre West Ham. Ils ont enchaîné depuis 2 matchs nuls et 2 défaites et cela fait même 3 rencontres qu'ils n'ont pas marquées. Mais ne jetons pas tout à la poubelle sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. 4 victoires et 1 match nul. Ils ne sont encore pas à la rue. Surtout qu'ils vont jouer contre Grenade qui est assez mal classé, qui vient de gagner enfin un match sur les 15 dernières rencontres. Une seule victoire, c'était à Alaves lors de la 29e journée. Ils sont même sur 2 matchs sans avoir perdu. Ils viennent d'accrocher également le Rayo Vallecano lors du dernier week-end, 2 buts partout. Ils sont tout de même assez fragiles en déplacement, n'ayant gagné que 2 fois. Comme je vous l'ai dit, à Alaves, et c'était en début de championnat à Levante, un autre mal classé. C'est pour cette raison que je vois un 2-0 pour Séville et je vois le moins de 3 buts sur la rencontre, une cote à 1,39. On enchaîne avec Cadix 17e contre le Betis de Séville 5e. Cadix va beaucoup mieux sur les 10 dernières rencontres, 3 victoires, 5 nuls et seulement 2 défaites. Pour un 17e, c'est vraiment la meilleure des façons d'essayer de se sauver. Sur toute la saison, il n'avait gagné qu'à 5 reprises, ayant tout de même fait 13 partages de points. Ils ont donc le record la matière en Espagne. C'est pour cette raison peut-être qu'ils se retrouvent à cet endroit-là du classement. Ils n'ont d'ailleurs pas perdu depuis 5 rencontres à la maison avec un bilan de 2 victoires et de 3 matchs nuls.
battant même Villarreal lors de la 29e journée, 1-0. Ils viennent juste d'accrocher également le partage de points à Valence, 0-0. Du côté du Betis, depuis 4 rencontres, ça va un petit peu mieux, 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont vraiment passé une très mauvaise période qui leur a fait perdre quelques objectifs car ils étaient dans le top 4 à un moment donné. Ils sont maintenant hors des places de Ligue des Champions. Ils ont été éliminés en Ligue Europa par l'Eintracht de Francfort. Ils sont tout de même qualifiés encore pour la finale de la Coupe du Roi contre le FC Valence. Mais sur cette rencontre, je vois Cadix s'imposer 1-0 et continuer sa très belle série chez lui. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,66. On poursuit avec Mallorca 18e contre l'Atlético de Madrid 3e. Les Mallorcains ne s'en sortent plus, 7 défaites consécutives. Leur dernière victoire remonte au 14 février, c'était lors de la 24e journée contre l'Athletic Bilbao. Ils venaient d'enchaîner quelques victoires très intéressantes, surtout à domicile, 3 en particulier consécutives, mais malheureusement, tout s'est dégradé. Ils sont en train de jouer avec le feu, ils ne sont plus qu'à 4 points du duo de fin de classement Levante-Alaves. Leurs 3 défaites consécutives à domicile fait très mal contre Valence, la Real Sociedad et contre le Real de Madrid, surtout quand on voit que l'Atlético de Madrid se présente et les Madrilènes ne sont plus du tout dans la même dynamique qu'avant. Ils ont énormément souffert, l'avenir de Simeone avait même été évoqué pour peut-être un limogeage et un changement de direction. Mais depuis le 19 février, il y a un peu moins de 2 mois, ils ont réussi à s'imposer 3-0 à Osasuna. C'était lors de la 25e journée et ils ne s'arrêtent plus. Ils sont sur 8 matchs sans défaite qui se découpent en 7 victoires et un match nul. Le match nul ayant été obtenu contre Manchester United, un petit peu contre le cours du jeu en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, mais ils s'étaient rattrapés en gagnant en Angleterre. Ils enchaînent victoire sur victoire. Ils en sont déjà à 6 consécutives. Ils viennent de battre Alaves, le Rayo Vallecano, ils viennent de battre également Cadix, le Betis de Séville, le Celta Vigo et donc Osasuna le 19 février. Mon pronostic sera une victoire de l'Atlético qui va battre sans doute Mallorca 1-0 et je vois le Dronobet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,37. On continue avec Villarreal 7e contre l'Athletic Bilbao 8e. Villarreal vient de créer l'exploit en battant le Bayern de Munich 1-0. Cela souffre d'aucune contestation, ils auraient même pu gagner avec beaucoup plus d'écart. C'est tout de même une grosse surprise car les 2 derniers matchs en championnat s'étaient soldés par 2 défaites à Cadix et à Levante, des mal classés du championnat de Liga. On s'aperçoit donc qu'en Coupe d'Europe, ils ont un visage totalement différent. Rappelons-nous qu'en 8e de finale retour, ils se sont qualifiés en gagnant 3-0 à la Juventus de Turin. Attention tout de même car 2 visages vraiment différents en championnat d'Espagne, des victoires à domicile et des défaites à l'extérieur. C'est vraiment dommage car ils auraient pu espérer beaucoup mieux cette saison. Leur bilan général sur 30 journées est de 12 victoires, 9 nuls et 9 défaites. Ils ne pouvaient pas espérer malheureusement mieux. Ils vont peut-être essayer de gagner la Ligue des Champions, ce qui pourrait leur permettre de se qualifier directement pour la prochaine édition. Mais on est bien d'accord que ça va être compliqué, surtout qu'ils jouent l'Athletic Bilbao, qui ne fera pas une finale de Coupe du Roi comme les 2 saisons précédentes. Ils ont été éliminés en demi-finale retour contre Valence. Ils ne sont pas passés loin. Ces 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite. C'était au Betis de Séville. Donc ils ne déméritent pas. À l'extérieur, ils sont un peu moins bien, il faut l'avouer. 4 défaites consécutives. Et je les vois s'incliner contre le Sous-Marin Jaune 1-0. Et je vois le Dronobet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,60. On poursuit avec le Real de Madrid de premier contre Retafe 14e, le derby madrilène, le 2e après celui avec l'Atlético de Madrid. Le Real de Madrid est sur un nuage. Ils ont vraiment une Benzema dépendance. Le seul match ces derniers temps où il a été absent, c'était contre le FC Barcelone. Et ils ont pris 4-0 depuis. C'est monumental. Il y reste sur 2 triplés consécutifs. Donc dans la compétition reine, le 3-1 mis à Chelsea est vraiment la patte de l'attaquant français qui avait également fait le même coup au Paris Saint-Germain. Championnat, ils sont sur la voie du titre. Il faudra qu'ils assurent quand ils reçoivent des équipes comme Retafe, ne doivent pas les embêter normalement. Si l'on prend leurs 6 derniers résultats en championnat, ils sont sur 5 victoires et donc 1 défaite. Retafe de son côté est en train de lutter pour ne pas chuter encore plus bas. Ils viennent de s'imposer contre Mallorca 1-0, mais ils font beaucoup de matchs nuls sur les 6 dernières rencontres, 4 partages de points et 1 défaite à l'Espagnol de Barcelone. Donc c'est un bilan assez contrasté. Ils ont tout de même trouvé une grosse stabilité quand ils reçoivent 5 victoires et 2 matchs nuls lors des 7 dernières réceptions.
À l'extérieur, ils arrivent tout de même à arracher quelques points, comme à l'Athletic Bilbao le 18 mars ou le match nul à Cadix, un but partout. Il faudra vraiment faire attention aux hommes de Benzema, mais je vois quand même le Real s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,50. On continue avec Osasuna 10e contre Alaves 20e. Osasuna est vraiment une équipe de milieu de tableau. Quand on voit les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 3 défaites. Ils viennent quand même de remporter leurs 2 dernières réceptions contre Villarreal et Levante, mais ils avaient plutôt tendance à s'incliner quand ils recevaient et à plus avoir des bons résultats à l'extérieur. Tout s'est inversé ces derniers temps. 3 défaites consécutives contre la Real Sociedad, le FC Barcelone et le Betis de Séville. Certes, c'est tout de même des gros déplacements. Là, ils vont recevoir Alaves pour peut-être enchaîner une 3e victoire consécutive chez eux. Les derniers ne gagnent plus depuis 6 rencontres, 4 défaites et 2 matchs nuls. Des matchs nuls tout de même arrachés contre l'FC Séville et contre Retafe. Leur dernière victoire remonte au 13 février, c'était contre Valence. Je les vois donc s'incliner 3-1 à Osasuna et je verrai le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,43. On poursuit avec l'Espagnol de Barcelone 12e contre le Celta Vigo 11e, 2 équipes qui sont avec le même nombre de points et avec exactement le même nombre de victoires, de nuls et de défaites. Les promus barcelonais ne lâchent rien quand ils reçoivent. Ils ne se sont inclinés qu'à 3 reprises, ce qui leur a permis de rester au milieu du classement car les résultats en déplacement n'ont pas été du même niveau, même s'ils ont fait beaucoup de partage de points, ce qui leur a permis donc, comme je vous l'ai dit, de rester vers une 12e place. Côté Celta Vigo, 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre des grosses équipes comme Villarreal et le Real de Madrid, et un match nul quand même contre le Betis de Séville. Le Celta était une équipe assez irrégulière, mais grâce à ces quelques points arrachés en déplacement et ces victoires très importantes à domicile, ils n'ont quasiment jamais été inquiétés cette saison. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Espagnol à domicile avec une cote à 2,08. La rencontre suivante est Elche 15e contre la Real Sociedad 6e. Elche est une équipe plutôt passable du championnat espagnol. Sur les 4 derniers matchs, 3 défaites et 1 victoire, cela résume tout à fait leur saison. Ils ont réussi à faire des séries à domicile qui leur ont permis de rester tout le temps au-dessus de la ligne de flottaison. Mais attention tout de même car ils se sont déjà inclinés à 5 reprises chez eux. Ils vont jouer contre la Real Sociedad qui a été premier pendant longtemps jusqu'à la 12e journée, mais malheureusement ils sont rentrés dans le rang. Ils avaient peut-être trop de tableaux à jouer car ils jouaient également la Coupe d'Europe. Depuis qu'ils ont été éliminés, ça va beaucoup mieux, surtout chez eux. Ils restent sur 4 victoires consécutives qui leur permet de retrouver une 6e place totalement méritée. À l'extérieur, ils ont réussi à enchaîner quelques victoires à droite et à gauche, ce qui leur permet donc, comme je vous l'ai dit, de rester au-dessus de Villarreal et de Bilbao, 2 équipes quand même très sûres du championnat espagnol. Et sur cette rencontre, je vois la Real s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. On poursuit avec Levante 19e contre le FC Barcelone second. Les avant-derniers du championnat espagnol ont mis 20 journées pour remporter leur premier succès. Depuis début 2022, ils sont sur 4 victoires, 2 nuls et 5 défaites et c'est beaucoup mieux. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? En tout cas, ils accusent 6 points de retard sur la 17e place où ils pourraient espérer peut-être se sauver et ne pas descendre donc en 2e division. On notera qu'ils viennent de battre le quart de finaliste de la Ligue des Champions, le sous-marin jaune Villarreal, 2-0, ce qui leur permet peut-être d'espérer enchaîner avec le FC Barcelone. Mais là, on est peut-être dans la fiction car les Barcelonais marchent sur l'eau. Ils viennent certes d'être accrochés contre l'Eintracht de Francfort en quart de finale aller de la Ligue Europa, mais ils sont vraiment en train de revenir à la surface. Xavi les a transformés. Le déclic a été contre l'Atlético de Madrid, 4-2 lors de la 23e journée le 6 février. Donc depuis 2 mois, ce n'est plus la même formation. Dembélé est en train de redevenir la star attendue en Catalogne. Également, des Aubameyang, des Pedri et des Torres ne sont plus l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont actuellement sur une superbe série en championnat. 7 victoires sur les 8 derniers matchs. C'est surtout les 2 derniers succès au Real de Madrid 4-0 et contre le FC Séville sans prendre de but également qui marquent les esprits. Je verrai donc une victoire catalane 2-0 à Levante et je verrai le plus de 1,5 but pour Barcelone avec une cote à 1,39. Et on finira avec le Rayo Vallecano 13e contre Valence 9e. Le Rayo a enchaîné sur les 9 premières réceptions 8 victoires et 1 nul, luttant avec les meilleurs, réussissant à battre le FC Barcelone 1-0 sur un but de Radamel Falcao
L'ancienne star qui se retrouvait en leader d'attaque. Mais malheureusement, ça s'est compliqué le 23 janvier avec la défaite contre l'Athletic Bilbao. Depuis, ils sont beaucoup moins forts. Le petit grain de sable a totalement bloqué la machine. Ils ne gagnent plus non plus à l'extérieur. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de faire une chute libre. Ils sont avec 33 points, ne sont plus qu'à 5 points du 17e. Ils sont donc sur 11 matchs sans victoire. Leur dernier succès remonte au 18 décembre. C'était lors de la 18e journée contre Alaves le dernier. Valence, de son côté, est au milieu de tableau. Ils expédient les affaires courantes car ils se préparent à jouer une finale de Coupe du Roi contre le Betis de Séville le 23 avril. Ils sont quand même sur une série très intéressante de 6 matchs sans défaite depuis leur revers contre le FC Barcelone lors de la 25e journée le 20 février. Ils ont gagné à 4 reprises et ont fait 2 matchs nuls vierges contre Retafe et contre Cadix. Sur cette rencontre, je vais voir faire le match nul, un but partout au Rayo Vallecano et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Rayo domicile, une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec la 31e journée du championnat de Liga. N'hésitez pas à nous rejoindre en description, vous avez 4 liens différents, Twitter et Telegram pour avoir les 2 codes safe et la code fun tous les jours et également le site de paris sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Ça peut être intéressant pour vous et n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. Ciao les bambins!